Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du lundi 16 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 16 avril et vous le voyez, nous prendrons connaissance des ventes au détail du mois de mars aux États-Unis et surtout de l'indice d'activité manufacturière dans la région de New York. Donc ce sera l'indice NI Empire State du mois de mars évidemment. Par ailleurs, on s'intéressera au discours de Raphaël Bostic, président de la Réserve fédérale d'Atlanta. Bon, on s'y intéressera d'autant que Eric Rosengren, président de la Réserve fédérale de Boston, a indiqué que l'institution de Washington, la Réserve fédérale, devra procéder à 3 nouveaux relèvements de taux pour 2018 en raison du dynamisme de l'économie américaine. Toutefois, l'Université du Michigan a quand même fait état vendredi d'un net ralentissement de la confiance des ménages américains au mois d'avril, puisque l'indice de confiance du consommateur est quand même ressorti inférieur aux attentes du consensus à 97,8 en première estimation. Alors c'est une très mauvaise statistique. Par ailleurs, sur le front des marchés en général, ce lundi sera marqué par les frappes aériennes menées par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni contre la Syrie. Pour l'heure, on a des indices européens qui évoluent en territoire positif car les frappes apparemment n'ont pas été aussi importantes que prévu. Bon, donc on a un contexte géopolitique qui se dégrade puisque nous sommes littéralement passés des paroles aux actes, de tweets aux actes plutôt je devrais dire. Des tweets de Donald Trump évidemment. Donc on a une toile de fond qui se dégrade, les indices tiennent bon. La question est de savoir pour combien de temps. Donc on a évidemment un biais prudent sur tous les indices aujourd'hui et on se focalisera essentiellement effectivement sur les marchés Forex. Allez, on attaque tout de suite avec la paire euro-dollar. Vous le voyez, l'actif s'envole. Ça tombe bien, on a un biais acheteur sur l'actif. Vous avez sans doute dû prendre connaissance de notre signal de trading sur cet actif. Nous visons dans un premier temps le niveau des 1,2370 et pourquoi pas par la suite le niveau des 1,24$ pour 1 euro. La toile de fond est parfaitement haussière, la tendance est haussière. On a un RSI qui évolue, qui est orienté à la hausse et des prix qui évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. On notera aussi l'apparition d'une Golden Cross sur cet actif. Le DAX 30 en M30, donc le DAX 30 a désormais comblé son gap haussier formé ce matin. Donc on perd un peu de terrain sur les indices. Maintenant, on n'a pas encore basculé en véritable territoire négatif sur le DAX 30. Alors, on est pile poil à l'équilibre, à 0. On est au moment où je vous parle. Et là, nous basculons à moins 0,02. Voilà. Donc, on rebascule en territoire négatif sur le DAX 30. Alors, je ne suis pas encore très inquiet dans la mesure où les futurs américains, eux, évoluent en territoire positif et où les autres indices européens évoluent en territoire positif. En cas d'accélération baissière, nous pourrions retrouver le niveau des 12 405 points. Maintenant, si on a de nouvelles velléités haussières qui viennent se mettre en place sur le DAX 30, je viserai dans un premier temps le niveau des 12 468 et ensuite le niveau des 12 532 points. Nous poursuivons avec le gold qui, sans grande surprise, consolide dans son trading range, dans son canal de consolidation. J'ai un biais acheteur sur le gold, je viserai dans un premier temps le niveau des 1347$ l'once et pourquoi pas par la suite le niveau des 1356, mais un niveau à 1356$ l'once sous-entend une dégradation, une baisse significative des indices européens. On ne peut pas l'exclure cette semaine, étant donné le contexte géopolitique. Maintenant, pour l'heure, il faut le reconnaître, les indices sont quand même assez résilients. Voilà, donc il faut bien appeler un chat un chat. J'aurai un biais acheteur dans un premier temps sur le gold. Et effectivement, une fois qu'on aura fait le niveau des 1347 à au mieux 1350, on réanalysera la toile de fond technique et la toile de fond technique sur les indices. Et à partir de ce moment, nous conviendrons ou pas d'un biais acheteur sur cet actif. Le WTI qui évolue en tendance baissière, effectivement, donc assez surprenant étant donné le contexte géopolitique. Donc a priori, la prime de risque aurait baissé sur le WTI, prime de risque évidemment liée aux frappes aériennes sur la Syrie. Donc maintenant, dans la mesure où cette prime de risque s'évapore,
les opérateurs se focalisent sur l'augmentation de l'activité pétrolière, sur la hausse plutôt de l'activité pétrolière aux États-Unis, qui devient assez embarrassante dans la mesure où l'OPEP a désormais atteint son objectif. C'est d'ailleurs l'AIE qui le dit. A priori, tout va bien effectivement du côté de l'OPEP. Ils ont bel et bien respecté leurs accords. Maintenant, bon, alors, on peut dire que leur objectif a été atteint dans la mesure où le prix du baril évolue désormais autour des niveaux de 2014, et ça c'est quand même très positif. Sur le WTI, j'aurai un biais vendeur à très court terme, je viserai le niveau des 66 $ pour un baril, et une fois que nous aurons atteint ce niveau, bon, il conviendra bien évidemment de le réanalyser. On pourra sans doute avoir de nouveau un biais acheteur en direction des 67. Maintenant, si on a des stocks de l'API ou des stocks du DOE, selon l'API ou selon le DOE qui augmente, donc une toile de fond pétrolière qui se dégrade, et bien là, effectivement, il conviendra d'avoir un biais vendeur sans doute en direction des 65,50 à même 65,2 $ le baril. Nous poursuivons avec l'indice S&P 500. Je le disais, on a ouvert en gap haussier sur l'indice S&P 500. Bon, alors effectivement, les indices semblent pour l'instant assez ignorés. Enfin, je dirais pas ignorés, mais ne pas réellement tenir compte de la gravité des événements qui se sont produits ce samedi en Syrie. On a un indice S&P 500 qui est très résilient, qui évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 21 périodes. Bon, pour l'heure, on peut se permettre d'avoir un biais acheteur en direction des 2672. Maintenant, je suis quand même très prudent sur cet indice parce que le gap haussier n'a toujours pas été comblé. Et de mon point de vue, eh bien, il conviendrait de combler ce gap afin de tout simplement assainir la hausse de l'indice à venir. Donc dans un premier temps, un short en direction des 2657 me semble de bon ton pour ensuite le racheter tout simplement en direction des 2672. Mais pour l'heure, on a cette moyenne mobile à 21 périodes qui fait front, qui fait obstacle. Donc c'est difficile d'avoir un biais vendeur quand les prix évoluent au-dessus d'une moyenne mobile à 21 périodes en M30. Donc au moment où je vous parle, j'ai un léger biais acheteur sur cet actif, mais un léger biais acheteur prudent. Voilà, tout simplement. Donc je viserai pourquoi pas le niveau des 2670, mais je me méfie d'une rupture, de la rupture de cette moyenne mobile à 21 périodes. Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui a retrouvé des couleurs, on a reperdu. Pour l'heure, on évolue au-dessus du niveau des 8000 $, et on va dire que c'est ce qui compte pour les haussiers sur cet actif. Donc on a des velléités haussières, on ne peut pas les ignorer. Les prix sont soutenus par la moyenne mobile à 7 périodes. On peut faire un arbitrage technique au moment où je vous parle en visant la moyenne mobile à 21 périodes. Pourquoi pas ensuite le niveau des 8226 $ pour un Bitcoin, mais pour le niveau des 8372, ça va être un peu plus compliqué. En tout cas, on a un RSI qui, lui, est proche de sa zone de survente, qui est relativement plat, donc on peut s'attendre à ce que celui-ci progresse, et ça vient corroborer mon propos d'arbitrage technique haussier en direction de cette EMA 21 sur le Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. Donc au moment où je vous parle, les indices européens basculent en territoire négatif. Donc le biais vendeur semble se confirmer au moment où je vous parle. Donc le DAX 30 perd 0,1%. Le CAC, lui, est à l'équilibre avec moins 0,02. Le FTSE, lui, est bien baissier avec moins 0,24%. Donc bon, tout ça n'est pas de nature à rassurer les investisseurs, surtout que là on rebascule en territoire négatif. Maintenant on notera que la volatilité, elle, continue de perdre du terrain, que les futurs américains, eux, de leur côté, évoluent toujours en territoire positif. Rendez-vous à 15h15 pour un débriefing complet de la situation. Merci à vous et à tout à l'heure.